Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir une petite introduction à la résistance des matériaux, notamment donc le flambage des poutres, avec comme exemple ici le saut à la perche. Donc le saut à la perche, vous le savez bien, il suffit de sauter avec une perche par-dessus une certaine barre qui est à une certaine distance indiquée pour battre les records. Il y a beaucoup de vidéos YouTube qui présentent la théorie, en théorie, la hauteur maximale qu'on devrait atteindre pour le record du monde. Nous ici on va voir donc la résistance de cette perche et comment elle ne peut pas casser en théorie. Alors donc ces perches sont faites en fibre de verre, donc qui est un matériau extrêmement résistant à la pointe de la technologie aujourd'hui. Et donc dans ce soit la perche qui se déroule en plusieurs phases, on aura une force appliquée donc en haut de la perche qui par la troisième loi de Newton se répercute donc au sol. Donc cette force qui est tout simplement la force exercée par le poids de la tête qui va sauter. Et donc on aura une compression de cette perche et donc potentiellement du flambage. Donc la composition de la perche fibre de verre qui a un module élastique de 70 gigapascales, donc qui est assez élevé. Les dimensions de la perche usuelle sont une longueur de 4 mètres, même si ça varie, ça reste 4 mètres la moyenne. Un diamètre aussi moyen trouvé dans la littérature de 30 mm. Ici, on va prendre un exemple d'une poutre pleine, même si couramment elles sont creuses. Dans ce cas-là, le calcul est un tout petit peu différent, mais ça ne change pas grand-chose. Donc la sollicitation de la perche et de la compression, donc deux forces qui s'exercent de chaque côté, F égale mg, qui va potentiellement engendrer du flambage. Donc le flambage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la force qui se transforme, un effet de compression qui va se transformer en un effet de flexion. Ici, dans ce cas-là, on est dans une situation articulée-articulée. Donc la longueur LK dans la formule de la charge de l'heure sera directement la longueur L de la poutre, donc 4 mètres. Pour une poutre pleine circulaire, donc le moment quadratique par rapport à Gz, ici, et pas G, donc qui sera pi d4 divisé par 64 et pas par 32. On peut le calculer facilement ici, donc juste avec le diamètre de la poutre, et en déduire la charge critique de l'air qui, dans le cas, dans ce cas-ci, sera de 1714 newtons. Donc on a mg pour casser la perche qui doit être supérieure à la force critique. Si on passe le g de l'autre côté tout simplement, on aura une masse maximale à ne pas dépasser qui sera de 175 kg. Donc on est extrêmement large et ça ne risque pas de casser. Surtout qu'on a pris le pire cas, donc un cas d'une poutre verticale. Évidemment, si on prend les plusieurs phases de l'évolution du saut, l'angle de la force varie et donc elle est plus faible. Là, c'est vraiment le pire des cas. On peut se demander pourquoi cette masse est si élevée. Les constructeurs pourraient tout simplement la baisser pour économiser des matériaux. Si on fait le calcul du coefficient entre la masse maximale qu'on a calculé, donc 175 kg, et la masse moyenne d'un athlète de 70 kg, on arrive à une valeur de 2,5 fois plus grand. Donc qui est égal ici à S, qui est le coefficient de sécurité calculé par ceux qui ont fait la conception de cette perche. Donc S, on appelle ça le coefficient de sécurité. Coefficient de sécurité qui, dans la conception d'énormément de quasiment tout ce qui est dans résistance des matériaux, résistance mécanique, a un coefficient qui permet d'être large, on va dire, pour éviter que le matériau ou que le produit fabriqué casse au final. Donc on va de 1 à 2 pour certaines applications dont les forces sont connues et dont c'est usuel et qu'on a l'habitude de voir ça. On peut monter plus haut, évidemment, si la conception reste pour un produit assez nouveau. Donc voilà, merci de tous d'avoir suivi la vidéo. Posez-moi des questions dans les commentaires si vous voulez, et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker.